Vanessa, joyeux anniversaire. Ouais. Vanessa Lambert, 30 ans, institutrice. Une robe géniale. Je l'ai choisie au magasin de Chloé, tu peux la changer si tu veux. Julien Lambert, 33 ans, électronicien, mari de Vanessa. Je débarrasse le champagne. Tata, c'est ton anniversaire, tu restes assise. Donne-moi ça. Chloé Quinet, 29 ans, vendeuse, copine de Vanessa. Attends, je vais le couper, tu veux que je le fasse? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais chercher le champagne. Non, non, mais laisse, j'y vais. Après tout, on va pas se battre. La belle vie, toi, hein? Lucas Rivard, 30 ans, interprète, petit ami de Chloé. Ta femme, elle te traite comme un roi? Tu sais, je préférais qu'elle s'occupe un peu moins de la cuisine et un peu plus de moi. Oh, t'as pas vraiment l'air à plaindre. Ouais, toi non plus, hein. Tu dois t'éclater avec Chloé. Elle est ultra sexy. Non, parce que moi, après 3 ans de mariage, elle DR. Pourtant, elle est super, Vanessa. Vanessa au lit, c'est un vrai glaçon. T'exagères. Plus un soupir, plus un gémissement. C'est le néant absolu. Ça, il fallait y penser avant de signer. Hein. Vanessa, ça va? Oui, ça va. Champagne. La fête se poursuivra jusqu'à la nuit. Et si Vanessa ne laisse rien paraître, à l'intérieur, un véritable cataclysme s'est déjà produit. Vous avez réagi comment? Enfin, quand vous avez entendu votre mari dire ça, ça vous a fait quoi? Angelina Valois, psychothérapeute. Ça m'a complètement sonnée. J'avais la tête qui bourdonnait, j'avais du mal à respirer. Vous pouvez m'en dire un peu plus au plan émotionnel, ce que vous avez ressenti? C'était mon anniversaire, ça. Mes 30 ans, ça m'a gâché la soirée. Il le sait, votre mari, que vous l'avez entendu? Non, non, je sais pas. Bon, mais alors après, les amis sont partis, vous êtes retrouvée seule avec votre mari, alors là... Après... Alors, je veux pas te vexer, ma puce, mais là, je suis vraiment crevé. Allez. Non, mais je dois me lever à pas d'heure demain. Laisse-moi faire dans ce cas-là. À quoi ça sert que j'arrête la pilule? Il va pas se faire tout seul, ce bébé. Oh, bien sûr, mais là, vraiment, j'ai envie de dormir. Puis je crois que j'ai abusé sur le champagne. Il n'avait même pas remarqué que j'avais passé la nuit à pleurer dans mon coin. Vous êtes très touchée, hein. Je sens que vous êtes très triste. Au départ, quand je l'ai entendu, je me suis dit qu'il avait trop bu ou alors qu'il voulait frimer devant Lucas. Enfin, un truc de mec, quoi, mais après, ce qui s'est passé dans le lit, là, j'ai vraiment mal. Et vous trouvez que ça se passe bien dans votre couple ou... Avant cette soirée, ça allait. Vous avez des rapports sexuels fréquents? Oui, je sais pas. Comme tous les couples mariés depuis 3 ans, j'imagine. Bien sûr, les choses ont changé, mais... Je sais pas. Je sais pas si c'est lui, si c'est moi. En même temps, Julien a toujours été comme ça. Il a sa vie, ses potes. Moi, j'aime bien ce côté-là chez lui. Moi, je voudrais juste que tout se passe bien. Ah oui, tout le monde veut que ça se passe bien, mais là, vous êtes en pleine crise, vous pouvez pas dire le contraire. On n'en serait pas là si Julien était venu me parler au lieu d'aller tout raconter à Lucas. Ça me rend malade. Allô? C'est Lucas, tu vas bien?
Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te remercier pour la soirée, c'était super. Vraiment? Ouais, j'ai passé un super moment. Surtout avec Julien, non? Comment ça? Ça va, joue pas à ça avec moi, hein, Lucas. Mais de quoi tu parles? J'ai entendu votre conversation sur mes performances sexuelles. Ah non, mais attends, c'était pas une conversation, c'est lui qui... Tu l'as pas contredit. Mais bon, peut-être au fond que t'étais d'accord avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, après tout, c'est peut-être pour ça que tu m'as quitté il y a 4 ans. Attends, et t'es sûr que t'as envie qu'on parle de ça au téléphone, là? J'ai pas envie d'en parler du tout. Salut, ça va? Et toi? Ouais. Je t'ai rapporté la robe. Elle te plaît pas? Alors, un décolleté pareil, c'est pas vraiment mon genre, mais faudrait raccourcir les bretelles. Bon, je te fais les retouches cette semaine et je te l'amène. Ça marche? Bah, t'es sûre, sinon je peux passer la prendre. Hein. Non, 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 je te la ramène. Mais t'as tort. Le secret dans la vie, c'est d'avoir mettre ses atouts en valeur. Et au fait, avec Lucas, ça a l'air de rouler? Ça a l'air d'aller bien ensemble? T'es vraiment romantique, toi. Non, c'est vrai qu'avec Lucas, on passe des super moments, mais c'est pas non plus l'homme de ma vie. Non, on s'entend bien, mais ça va pas plus loin. Au moins, vous passez de bons moments ensemble. Vous avez des soucis? Non, non, c'est... Non, c'est pas ça, mais ben, c'est plus comme avant, quoi. C'est moins passionnel. Ah bah c'est sûr que pour ça, le mariage, c'est pas top, hein. Non, c'est pas ça, mais... Enfin, ceci dit, j'aimerais bien savoir comment Julien voit les choses. Je sais pas, est-ce que tu veux que je tâte le terrain? Ouais, pourquoi pas. Tu ferais ça? Si tu veux. Bon, bien sûr, je serai super discrète. C'est pas moi qui t'ai quitté, Vanessa. C'est pour me dire ça que tu voulais qu'on se voit? Bah oui, au moins ici, tu peux pas me raccrocher au nez. C'est toi qui m'avais posé un ultimatum. Je t'ai juste demandé de choisir entre les États-Unis et moi. T'as choisi. Mais je t'ai pas quitté. Ça revient au même. Putain, mais non, pas du tout. Tu devais m'attendre et tu l'as pas fait. Mais attends, au départ, c'était 3 mois, puis c'est devenu 6 mois, puis t'as accepté un boulot. Je faisais quoi, moi, dans l'histoire? Je passais ma vie à t'attendre? Ah, t'es injuste, hein. Je t'ai proposé de me rejoindre et tu t'as refusé. Je venais de décrocher mon premier job, j'allais pas tout quitter pour toi. Moi, j'aurais dû le faire. Personne t'oblige à partir là-bas. Ouais, enfin, avoue que pour maîtriser l'anglais, c'est quand même mieux que l'italien, non? On aurait dû avoir cette conversation depuis longtemps. Ouais. Bon, faut que j'y aille, là, je suis en retard. Déjà? Ah ouais. Salut. Salut. On s'appelle? Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour la livraison. La robe de madame est prête. Heureusement que je suis venu là plus tôt. Bon, désolée, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et voilà. Je t'en prie, tu t'es déjà pas obligée. Bon, bah du coup, moi, je suis pas en avance. Je te la laisse, tu l'essayes et tu me dis si ça te va. D'accord? D'accord, bah je passe te voir au magasin. D'accord, comme ça me fera une petite pause. Bon, ben je file. J'ai hâte de te voir là-dedans. J'ai le droit à un petit bisou, non? Tu sais, elle est super, mais je risque de pas pouvoir la mettre très longtemps. Pourquoi elle te plaît pas? Non, non, ça n'a rien à voir avec la robe, c'est moi. Depuis quelques jours, je suis fatiguée, je me sens pas très bien, j'ai des nausées. T'as été voir un médecin? Je crois que je suis enceinte, Julien. Je pensais qu'il allait être content, heureux, mais... Il est resté silencieux. Je comprends pas, ça. Vous savez, il faut peut-être lui laisser un peu de temps. C'est un moment qui est un peu compliqué pour un homme de devenir papa. Il peut avoir peur, il peut être inquiet. Julien n'est pas du genre à avoir peur. C'est même ce que j'aime chez lui, ce côté rassurant. Quand je l'ai rencontré, j'étais tellement paumée. Toute cette histoire avec Lucas avait été vraiment difficile. Puis maintenant qu'il est revenu il y a 4 mois... Et Julien sait qu'il y a eu quelque chose entre Lucas et vous? Non, je lui en ai pas parlé. Lucas est parti aux États-Unis, je suis restée.
Puis j'ai rencontré Julien, on s'est mariés au bout d'un an. Voilà, j'ai oublié tout ça. Comment ça, oublier? C'est important, non, dans votre vie? Moi, je me demande si au contraire, c'est pas resté dans un petit coin de votre tête et que c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé à votre mari. Franchement, c'est ridicule. Et ce bébé, c'est une décision que vous avez prise ensemble? Il y a 4 mois, j'ai décidé... On a décidé d'arrêter la pilule. Et là, vous êtes enceinte? Je suis pas sûre, j'ai pas encore fait de prise de sang pour vérifier. Mais bon, j'ai du retard dans mon cycle, j'ai des nausées, enfin... D'accord, mais vous n'avez pas fait de test? Non, je sais, c'est absurde, mais j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco, je préfère le test médical. Et au fait, merci pour la robe. Hein. J'aurais pu passer la prendre. T'inquiète, ça me fait plaisir. En tout cas, elle plaît beaucoup à Julien. En effet, ouais. Tu vois, je te l'avais dit. T'as l'air de bien connaître les goûts de mon mari. Évidemment, c'est un homme. Oui, c'est le mien. Attends, qu'est-ce que tu me fais, là? Rien. Et l'autre jour, chez moi, j'ai eu l'impression De quoi? de déranger, si tu veux savoir. Bah, évidemment, on est en train de parler de toi. Vraiment? Je peux te dire qu'il t'adore. Et dans ce qu'il m'a dit, j'ai pas du tout eu l'impression qu'il y avait un malaise entre vous. Vraiment. T'as tout préparé? Qu'est-ce qu'on fait? Rien de spécial. Je me sens bien. J'avais envie qu'on passe un petit moment tous les deux. Ouais, c'est adorable, mais j'ai un entraînement, je suis juste passé prendre mes affaires. Tu m'en avais pas parlé? Bah, c'était pas prévu, c'est pour le match de dimanche. Tu peux pas annuler. Ah non, c'est notre quart de finale. On a la ramasse et les gars m'attendent. Tu vas pas me laisser dîner toute seule. T'as même pas 2 minutes pour ta petite femme. C'est pas ça qui va vous faire perdre le match de dimanche. Je suis désolé, mais t'aurais dû prévenir. Tu sais, ce serait peut-être bien qu'on profite un peu d'être tous les deux, parce que une fois que le petit locataire sera là... Enfin, non, relax, hein, on n'y est pas. T'es pas encore sûr. Enfin, tu me dis que t'es enceinte et t'es pas encore sûr. Mais attends, on dirait que tu veux pas de bébé, là. Non, j'ai pas dit ça. Pas du tout, mais... C'est que ça va un peu vite, tout ça. On a quand même pris cette décision tous les deux ensemble, non? Oui, on l'a prise il y a 4 mois. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. Tu comprends? On devrait juste être content que ça se passe aussi bien. Bon. Je te promets qu'on se le fera, ce petit dîner, tous les deux. Je file. T'es sûr que je te dérange pas? Ouais, t'as bien fait d'appeler. Je suis toute seule ce soir, je corrige des copies. Tu veux boire quelque chose? Non, Non. Je voulais dire quelque chose et... Non, c'est pas une bonne idée. Bah, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit que tu voulais me parler. T'as un souci? J'arrête pas de penser à toi depuis l'autre fois. Je me dis que c'est trop bête et on a peut-être encore une chance. On a été tellement bien tous les deux. On était. Justement, moi je trouve ça dommage. C'est la vie. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il devait y avoir une bonne raison, tu crois pas? Pour moi aussi, c'est troublant de te revoir, d'être avec toi, mais... Mais bon, les choses ont changé. Et on est amis. C'est bien comme ça. Quand j'ai appris que tu t'étais mariée, ça m'a fait un choc. Puis je me suis dit que si un homme avait su te donner ce que j'ai pas réussi à t'apporter... Enfin, que l'essentiel, c'était que tu sois heureuse, mais... Et quand j'ai vu qu'il t'avait choisi...
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que t'es vraiment heureuse, Vanessa? Je veux dire vraiment. Évidemment. Mais je sais pas parce que j'y crois pas, moi. Quand je te vois, là, regarde, il te regarde jamais, il joue les machos, enfin... On dirait que ça va pas, quoi. Tu connais pas Julien. Puis de toute façon, ça te regarde pas. Bah si, justement, parce que j'aime pas te voir comme ça. J'arrête pas de penser à toi, je suis tout le temps en train de regarder mon portable pour voir si t'as essayé de me joindre. J'ai envie de partir en voyage avec toi, j'ai envie de vivre plein de choses avec toi. Je crois que je t'aime encore. Et Chloé, t'en fais quoi? Dis-moi que t'es heureuse. Et je disparais de ta vie. Plusieurs jours ont passé, mais malgré tout, les mots de Lucas tournent toujours en boucle dans la tête de Vanessa. Même si elle est convaincue de ce qu'elle lui a dit, elle ne parvient pas à oublier ce moment. Bon, alors Lucas vous a dit qu'il vous aimait encore? Et ça vous a fait quoi? Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas, je crois que j'aurais jamais dû le revoir. Maintenant, j'ai peur de ce qui va arriver. Je sais pas ce que je dois faire. Oui, vous avez peur, mais enfin, la vie, c'est ça, hein, des décisions à prendre, des choix à faire. Oui, mais... Julien et moi, on est mariés. C'est pas juste un bout de papier qu'on a signé. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce bébé qu'on a décidé d'avoir. C'est un tas de choses qu'on a construites ensemble. Je voudrais partir loin. Loin de tout ça. Bon, enfin, la fuite, vous le savez bien, c'est pas une solution. L'état de votre relation avec Lucas, par exemple, vous en diriez quoi? Il n'y a pas de relation. C'est fini. Il faudrait peut-être le verbaliser, alors. Lever le doute qui peut planer encore dans la tête de votre ancien amant, par exemple. Et votre grossesse? Vous avez avancé? J'ai fait la prise de sang, mais je peux encore aller récupérer les résultats. Vous avez envie d'attendre? Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. Vanessa décide de ne plus être victime de sa vie, d'affronter la réalité et de prendre des décisions. Mais Lucas ne répond pas. Comme ça roule. Ça marche. À demain. Et je t'envoie les plannings demain alors. Ok, merci. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de venir débarquer dans ma vie comme ça et tout exploser. Je suis désolé, j'aurais jamais dû te dire ça. Chut, ça va passer vite. Mais non, ça va pas passer, comment veux-tu que ça passe? Tu débarques dans ma vie après 4 ans d'absence et puis tu joues les meilleurs amis, tu viens me dire que tu m'aimes. Tu crois pas que c'est un peu facile? Non, crois-moi, te voir avec Julien, c'est tout sauf facile. T'arrêtes. Faut qu'on arrête de se voir. J'ai besoin d'y voir clair, là. J'aime mon mari, tu comprends? J'ai envie de construire ma vie, d'avoir des enfants. Et oui, je suis heureuse avec Julien. Désolé, quand je te regarde, j'y crois pas. Tout allait bien avant que tu reviennes. J'aurais préféré que tu reviennes jamais. Tu peux essayer de me faire du mal si ça te fait plaisir, ça changera rien. Regarde dans quel état tu te mets. Tu peux pas continuer comme ça. Je veux plus te voir. Plus jamais. Je suis enceinte, Lucas. Je veux faire ma vie sans toi. Depuis quelques jours, Julien s'était rapproché d'elle et Vanessa avait repris goût à la vie. Mais en rentrant chez elle, Vanessa aperçoit Chloé. Ouais. Tu devrais te dépêcher, Vanessa va pas tarder. Une fois encore, Vanessa a surpris une phrase qui ne lui était pas destinée. À nouveau, tout s'écroule. Vanessa se sent perdue.
T'es magnifique dans cette robe. Bah tu vois, on se l'est fait ce petit dîner tous les deux. À l'avenir. À ton avenir et au mien. À ce sujet, j'ai beaucoup réfléchi et je sais pas trop comment te le dire, mais... Je sais pas si c'est le bon moment, ce bébé. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis rien? Je voudrais qu'on trinque à tous les bons moments qu'on a eus ensemble. Je crois que j'ai été vraiment heureuse dans cet appartement. Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaye de garder les bons souvenirs. Les bons souvenirs de quoi? De notre mariage. Alors, pour répondre à ta question, je sais pas si je suis enceinte. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que je te quitte. Mais pourquoi? Peut-être parce que j'en ai assez d'être humiliée. Peut-être parce que je trouve ça vraiment minable que tu couches avec Chloé sous notre toit. Chloé, mais S'il te plaît, non, vas-y, me fais pas le grand numéro, là. Je l'ai vue sortir de la maison. Mais non, elle venait juste pour... Mais arrête! J'étais là quand tu l'as appelée dans la chambre. De même que j'ai entendu ce que t'as dit à Lucas le soir de mon anniversaire. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a plus d'importance. Je devrais même peut-être te remercier parce que ça m'a fait comprendre à quel point je supporte plus, là, notre petite vie bien organisée. Tes petites soirées foot, tes petites remarques minables. Je me suis obstinée à croire que je t'aimais, mais c'est faux. Non mais tu délires, t'as trop bu, Vanessa. Non, ça va. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien. Et je crois que j'irai encore mieux quand on aura divorcé. Chloé, c'est rien. C'est tout. Mais je m'en fous. Je repasserai prendre mes affaires dans la semaine. Vanessa. Non. Test négatif. C'est sans doute pour Vanessa le moment de prendre un nouveau départ. Prendre ce sac là? Merci, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je m'en vais. Où tu vas? Ça te regarde pas. Tu peux pas partir. Non mais t'avais raison, j'aurais pas dû revenir. J'aurais pas dû m'immiscer dans ta vie comme ça. C'est ta vie, tu l'as choisie. Mais je croyais avoir choisi, mais tout ce que je cherchais à faire, c'était t'oublier. C'est de t'attendre. Arrête. Mais non, parce que même si t'avais mis 10 ans à revenir, je t'aurais jamais oublié, Lucas. T'avais raison. On peut pas revenir en arrière. Seulement moi, je supporte pas de vivre près de toi en te sachant dans les bras d'un autre avec cet enfant. J'ai quitté Julien. Je suis pas enceinte. Ça change rien, Vanessa. On peut pas revivre le passé. Mais Lucas! Je t'aime. Je t'aime, tu comprends? Si, je t'aime. Si Vanessa n'avait jamais surpris les propos de Julien, sa vie aurait suivi un tout autre chemin. Mais là, en réfléchissant sur elle-même, en ne refoulant plus les sentiments qu'elle avait profondément enfouis en elle, Vanessa put reconnaître l'erreur qu'elle avait commise en épousant Julien. Et elle a pu se dire qu'elle aussi avait droit au bonheur.